Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans ce nouveau journal. Quelle sera la suite de la contre-offensive ukrainienne? Pour le moment, l'armée continue de consolider ses positions dans les territoires du nord-est, dans la région de Kharkiv notamment. À en croire le président ukrainien, les occupants sont très clairement en train de paniquer. Les troupes ukrainiennes, elles, se félicitent chaque jour de cette avancée éclair et pourraient même décider prochainement d'avancer vers le Donbass. Dans la région d'Izium, nos envoyés spéciaux ont rencontré des soldats ukrainiens galvanisés forcément par ces succès. Et du côté de la population, c'est évidemment le soulagement qui prévaut dans les régions libérées, une situation impensable il y a encore quelques semaines dans la région de Louhansk. Pourtant, hier, un premier village a été repris par les forces ukrainiennes. Et Volodymyr Zelensky s'adressera de nouveau demain aux dirigeants de ce monde. Kiev qui va plaider pour la création d'une cour spéciale devant l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre aujourd'hui. Pendant une semaine, 150 dirigeants vont se succéder à cette tribune, celle de l'institution divisée dans un monde assiégé par les crises. On en parle avec vous, Armel Charrier. Bonjour Armel. Cet AG qui va évidemment faire la part belle à la guerre en Ukraine, qui a modifié les enjeux, hein, disons-le. Quels sont les rapports de force aujourd'hui? Alors c'est vrai que pour la 77e édition, on n'est pas sur un sommet classique. Merci beaucoup Armel pour le décryptage à quelques heures donc de l'ouverture de cette AG qu'on va vous faire vivre évidemment en direct, ou en tout cas ses principaux temps forts. L'ONU qui se dit aujourd'hui inquiète de la violente répression. Ce sont ces mots contre les manifestations en faveur de Mahsa Amini. La foule réclame justice pour cette Kurde iranienne arrêtée pour un voile mal mis la semaine dernière par la police des mœurs, tombée ensuite dans le coma et décédée 3 jours plus tard dans des conditions bien floues. Cécile Galuccio. Au moins un mort à déplorer au Mexique. Un séisme de magnitude 7,7 a secoué l'ouest du pays et la capitale Mexico ce lundi 19 septembre. Une date maudite, hein, décidément pour les Mexicains. En 1985, puis en 2017, la terre avait tremblé ce même jour. Explication avec Jules Boiteau. Et Fiona, quant à elle, continue de semer le chaos sur son passage après avoir causé des inondations et des dégâts catastrophiques. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.